Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une revue. Donc voilà, donc en ce moment Anna fait une revue et moi aussi je vais en faire une. Donc voilà, ce sera une revue sur une pâte à moule qui s'appelle, bon je pense que vous connaissez, mais ça s'appelle le Siligum. Donc le Siligum, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une pâte pour faire des moules, donc moi je connais... j'ai testé deux types de pâtes pour faire les moules. Donc la pâte Oyumaru et la pâte Siligum. Donc voilà, qui rend des moules très très détaillés. C'est l'avantage de cette pâte. Et puis elle est très facile à utiliser. Voilà. Et puis elle est flexible aussi, ça c'est bien. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser cette pâte Siligum. Donc cette pâte se présente le plus souvent dans des petites boîtes comme ceci. Mais moi, elle a été sous forme de sachet parce qu'en fait, j'en avais commandé vraiment peu parce que voilà, j'en avais commandé vraiment peu parce que je voulais tester. Donc voilà. Donc en fait, c'est pas en fait deux couleurs. Par exemple, vous voulez faire des moules bleus, vous prenez du bleu, ou des moules blancs, vous prenez du blanc. Non. En fait, c'est deux couleurs qu'il va falloir mélanger pour qu'il y ait une réaction chimique qui fasse que cette pâte va sécher à l'air libre. Donc voilà, donc peut-être que je vous ferai une revue sur l'Oyumaru pour après pouvoir comparer. Mais pour l'instant, je vais faire une revue sur la pâte Siligum. Donc il vous faudra donc de la pâte Siligum, peut-être un objet coupant pour couper. Bref. Et ensuite un objet, un truc en pâte beurre, un truc comme ça par exemple que vous voulez mouler ou quoi. Moi, c'est le côté du BN. Donc voilà, j'ai qu'un seul côté. Donc je vais le mouler pour avoir ensuite un moule. Donc je l'ai fait en pâte beurre. Donc voilà, c'est parti. Donc vous allez prendre vos deux pâtes et on va prendre en fait de part égale du blanc et du bleu. Donc moi, je vais en prendre beaucoup parce qu'il faut que je fasse un moule assez grand. Donc voilà, donc vous en prenez, vous essayez de faire une boule parce que cette pâte... elle est assez bizarre. Si vous la testez, vous pouvez voir qu'au toucher, elle est un peu bizarre. Donc voilà. Donc peut-être que j'en reprendrai après d'autres. Mais pour l'instant, je prends que ça de blanc. Et ensuite, je vais essayer de venir prendre la même quantité en bleu. Hop, donc voilà. Hop là. Donc vous prenez, vous faites la même chose avec la pâte bleue. Donc moi je vais en prendre un petit peu plus de bleu. Hop. Donc je prends un petit peu plus de blanc. Donc là j'use pas mal de pâte quand même pour faire ce moule. Mais bon, c'est un moule que j'avais très très envie d'avoir. Donc maintenant je vais le faire. Donc voilà, donc j'ai deux assez grosses boules. On dirait pas à la caméra, mais ça fait assez gros. Donc je pense que ça va être assez. Et ensuite, vous allez venir mélanger ces deux boules de pâte pour que la réaction chimique se fasse. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça sèche très vite. Mais moi, personnellement, ça sèche très lentement. Ah oui, aussi pour la surface sur laquelle vous allez faire ce moule, il faut que ce soit une surface qui ne colle pas, donc du verre, du carrelage, ou une pochette plastique aussi, je sais que ça marche. Et ça fait l'affaire. Par contre, du papier ou quoi, je pense que ça marche pas, parce que c'est trop collant, bref. Donc voilà, donc vous mélangez ces deux boules de pâte et vous devez mélanger pour que ce soit homogène. Faut pas qu'il y ait des traces de blanc, des traces de bleu ou quoi. Donc moi ça me fait une très très grosse boule. Regardez par rapport à truc du BN. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais moi je trouve ça énorme. Ensuite, donc si c'est trop petit, c'est pas bien grave. Parce que après, de toute façon, quand on va appuyer,
ça va bien. Bref, vous allez voir. Ensuite, vous mettez votre objet et vous venez appuyer. Donc, selon l'objet que vous voulez mouler, vous prenez plus ou moins de pâte, évidemment. Donc, voilà. Donc, vous appuyez un petit peu. Faites attention à ce que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Désolée. Donc voilà, donc désolée, ma mère a cassé quelque chose. Hop. Donc voilà, donc oh, vous voyez rien, désolée, c'est tout flou. Donc vous allez bien appuyer les bords pour bien que ça prenne l'empreinte. Mais tout en repoussant un petit peu parce que sinon ça va gâcher votre moule. Après vous n'arriverez plus à le ressortir. Voilà. Ensuite on va s'occuper des yeux. Donc juste prendre une petite pointe pour être plus précis. Donc je vais venir repousser toute la pâte pour bien que ça fasse la forme des yeux. Donc voilà, donc vous allez venir repousser. Donc ça c'est pour les BN, hein, après. Pour les autres, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc voilà, parce qu'il faut bien que ça prenne la forme, sinon vous aurez une forme toute bizarre. Voilà, comme ça c'est bien. Et ensuite vous faites pareil pour la bouche. Donc j'espère juste que ça n'a pas transpercé. Donc il faut bien remonter la pâte. Et voilà, votre moule est terminé. Donc ensuite il faut attendre que ça sèche. Donc moi personnellement ma pâte met très très longtemps à sécher. Mais apparemment il y a d'autres gens qui ça met pas longtemps du tout. Enfin je sais pas, je comprends pas trop. Donc, mais moi perso ça met pas mal de temps à sécher. Donc voilà. Donc quand ce sera sec, vous verrez, hein, ce sera normal. Hein, vous démoulez votre objet en pâte Burke et puis votre moule peut être utilisé directement. Il n'y a pas besoin d'attendre un peu. Enfin, moi personnellement souvent je les utilise directement. Donc voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous.